est-ce qu'on est dans la continuité du hashtag VentoM ou alors est-ce qu'on tire le rideau définitivement sur l'hypothèse de ce rachat qu'on attend tous, justement? Moi, je suis simple supporter. J'ai aucune connexion. Je ne sais rien du tout sur une vente. Je suis comme tout le monde. Je suis les insiders, etc. Mais il y a trop de questions qui se posent. C'est pas possible. On avait parlé de la DNCG, des joueurs qui nous intéressent à des prix, c'est incompréhensible. Là, il y a l'histoire du stade. Alors, est-ce que le club est vendu? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des nouveaux investisseurs? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? À la rigueur, dans le Delaware, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, le paradis fiscal américain, oui, effectivement, tu as raison. oui, après, c'est pas forcément un paradis fiscal, c'est surtout qu'on demande beaucoup moins de documents sur des transactions. Mais bon, après, moi, c'est pas du tout mon domaine, mais il y a beaucoup trop de questions. Moi, c'est pas possible que Frank McCourt mette autant d'argent tous les ans, etc., par rapport à sa fortune personnelle. C'est impossible. C'est impossible. Tu en penses quoi, toi? Tu as imaginé qu'il puisse y avoir un nouvel investisseur. Tu penses que c'est dans les tuyaux, que ça peut arriver? Est-ce que tu t'es fait une opinion là-dessus? Alors, moi, je suis assez pragmatique là-dessus. C'est que tant que c'est pas officiel, je n'y crois pas. C'est ma façon de voir les choses, un peu comme les transferts. Quand on annonce un nom, bon, je le dis comme tout le monde, mais tant qu'il n'a pas signé, voilà, il est proche, il est loin, il se rapproche, etc. Mertens, on a ressorti encore aujourd'hui Mertens. Bon, voilà. Si pour l'instant il y a rien d'officiel. Quand il y avait Margarita Louis-Dreyfus, elle avait dit bon, je vais vendre le club. Quelques mois après, elle dit je rentre en négociation exclusive avec Monsieur McCourt. Voilà, là il y avait quelque chose qu'on pouvait suivre et c'était une communication officielle du patron. Là il y a rien du tout, donc pour moi il y a rien du tout. Tant que c'est pas quelque chose d'officiel. Attention, je souhaite une vente, mais pas les gens qui souhaitent une vente, il faut pas vendre à n'importe qui, bien entendu. Est-ce que tu penses que McCourt peut espérer une meilleure situation sportive du club pour le céder? Là, finir sur le podium, donc deuxième, qualifié directement en Ligue des Champions, rendrait la mariée sacrément belle. Je ne vois pas honnêtement en l'état comment la mariée pourrait être plus belle pour continuer dans mon image pour décider de vendre. Je ne vois pas. Il aurait fallu être quoi, champion? Pour répondre à ta question, je ne vois pas en fait là du coup qu'est-ce qui est attendu si on part du principe, pour rejoindre ce qu'ont pu dire certains journalistes, que c'est vendu ou que c'est en cours de négociation pour être vendu. Pour répondre à ta question, je vois pas ce qui pourrait être encore plus beau pour McCourt pour dire ok, je m'en vais, je me casse. Je comprends pas. Donc ça interpelle, ça interroge. À mon avis, ce qui pourrait être plus beau, c'est simplement la situation financière, c'est tout. C'est plus important la situation financière que sportive. Parce que pourquoi le club a été vendu 50 millions d'euros alors qu'on parle de 500 ou 600 pour Lyon? Lyon, il y a un stade et tout, c'est pareil, il y a de l'actif. Mais pourquoi il a été vendu si peu cher? Parce qu'en fait, il aurait peut-être été vendu 300 ou 400 millions, moins les 300 millions il aurait été vendu 400 millions, moins 350 millions de dettes, ben, ça fait 50 à l'arrivée. Voilà pourquoi il a été vendu que 50. Et là, je rejoins pas du tout les gens qui disent la mariée est belle maintenant. C'est pas la situation sportive qui compte, c'est la situation financière. Sportif, c'est bien parce que on est deuxième, donc ça veut dire qu'on va en Ligue des Champions. Mais l'année prochaine, on peut être cinquième et ne pas y aller. Donc ça n'a aucune incidence. Tandis que être à l'équilibre financier cette année et être à l'équilibre financier l'année prochaine, ça oui, la mariée est belle à ce niveau-là. C'est comme je disais tout à l'heure, quand un Guendouzi à 200 000 euros par mois, il est vendable, un Guendouzi à 400 000, il n'est pas vendable. C'est exactement la même chose. Et tu ne penses pas qu'au fil du temps, la situation financière s'aggrave, justement? Ben si, bien sûr. Quand on voit les salaires, forcément qu'elle va s'aggraver. Il y a un déficit structurel. Donc, quand on prend un entraîneur à 300 000 euros, alors que nos concurrents directs, Nice, Monaco, Lyon, Monaco, pardon, il y a un échelon en dessous. Et voilà, c'est le gros problème de l'OM. C'est une masse salariale qui est trop importante. On n'a pas les moyens de donner des 400 000 et des 500 000 euros par mois. Alors, comment se fait-il? Ça, tu as raison. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas une similitude avec la fin de l'ère Dreyfus? D'ailleurs, tout à l'heure, on nous parlait de la situation
financière, et c'était Alex qui disait ça, qu'on nous disait qu'il fallait pas oublier l'ère Labrune non plus, parce que c'est vrai que c'était pas terrible. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un exode de joueurs et justement que la totalité d'effectifs soit pas mis sur la liste des transferts comme ça avait pu être le cas Parce qu'ils ne sont pas vendables. Anthony Lopez à Lyon, c'est quand même le capitaine, c'est 300 000 € par mois. Bakambu, nous, c'est 400. Paqueta, il a le salaire de Rongier. Les salaires à Lyon, c'est quand même, on voit que c'est, on peut les critiquer, on peut les taper, on peut se moquer d'eux, mais on voit quand même qu'il y a peut-être un petit peu plus de rigueur. Et alors qu'à Marseille, peut-être pour des raisons qu'a évoqué Alexandre juste avant, peut-être ça se tient, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop d'argent donné en salaire aux joueurs. C'est clair. Vous pensez qu'on va encore subir une année de transition comme on en a eu? Vous pensez peut-être que nous allons vivre des jours intéressants avec une tactique du nouvel arrivant qui va nous faire rêver? Dites-moi un petit peu ce que vous y imaginez pour l'OM. Je voulais que tu me dises, pour conclure, où tu vois un peu l'Olympique de Marseille, ce que tu imagines pour la saison prochaine. On verra au jour le jour. Je ne peux pas dire je suis optimiste, je suis pessimiste. Là, on peut nous annoncer demain que des Qataris, des Saoudiens, des machins, ils vont te reprendre le club, comme Dégain va te le reprendre. Et puis dans un an, on aura le même discours en disant McCourt dans le Delaware, il n'a pas de caillasse, on est dans la cata et machin, et on est 5e, tu vois. Kevin, toi, ton sentiment, ça va le faire? Je ne vais pas faire ma langue de bois comme notre compère Eric. Je vais me mouiller davantage. Envoie, et puis on va garder les images. Vas-y, Voilà. on va clipper les images. Vas-y, on va clipper. Vas-y. Faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Moi, je vois bien une bonne saison malgré tout de l'OM. Alors après, c'est compliqué de se dire où exactement, mais je pense qu'on sera sur le podium. Après, avec McCourt, là, il faudrait que je joue Madame Irma. Non, je pense que la saison se passera quand même bien, même si je mets un petit bémol, ça va être conditionné grandement par le mercato. Jean pas, un bon transfert, on va s'enflammer, parce qu'évidemment, c'est ça la réalité de l'Olympique de Marseille. Tu le disais tout à l'heure, Eric, c'est le jour le jour. Il suffit qu'on nous annonce une surprise demain, lundi ou mardi, pour qu'évidemment la totalité de la team OM se retourne, ou en tout cas soit plus ambitieuse, ou alors plus optimiste. Donc on va l'espérer.